crise économique de la Grèce, quelles leçons aux Africains? Point de vue des professeurs de l'Université du Burundi. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la dangereuse rivalité d'hégémonie entre les États-Unis d'Amérique et l'ex-URSS a amené l'Europe à devoir s'organiser. Né en mars 1957, Benelux, Belgique, Néerlande et Luxembourg, avec la signature du traité de Rome, l'idée d'une Europe unie était en germe. Lors de cette unification, espace de paix et de solidarité, l'Europe a accueilli plusieurs pays, parmi lesquels la Grèce. Membre de l'Union européenne depuis 1981, la Grèce a été confrontée depuis 2008 à une crise financière qui est devenue finalement une crise économique. Quelles seraient alors les conséquences économiques dans l'Union européenne si la Grèce décidait de partir? Autrement dit, quel est le poids de l'économie du pays de Socrate dans une Europe qui a considérablement évolué depuis la communauté européenne du charbon et de l'acier, voulue par Jean Monnet et Robert Schuman? Quelques raisons expliqueraient cependant l'existence de cette crise selon les points de vue des professeurs respectifs de l'Université du Burundi, Dr Leonidas Ndayizeye, professeur en macroéconomie, spécialiste en économie internationale, et Dr Niyonizige Pascal, spécialiste en relations internationales. La crise grecque d'aujourd'hui date de très longtemps. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a bénéficié d'un plan Marshall de reconstruction. Nous sommes dans les années 1946, 47 comme ça. Mais à cette époque-là, la Grèce a connu la guerre. Pendant que d'autres pays se reconstruisaient, la Grèce était en guerre. Et après la guerre, la Grèce a connu des régimes dictatoriaux militaires. Okay? Elle a fait des dépenses énormes d'ordre militaire. Et c'est essentiellement les industries européennes d'armement qui en ont bénéficié. Et le déficit grec à cette époque-là était le plus élevé en Europe. Et lorsque, dans les années 90, l'Europe, donc la Grèce a essayé de se reconstruire. Elle avait déjà des problèmes de déficit budgétaire énorme, mais aussi des problèmes de gouvernance, une corruption, pratiquement semblable à celle des pays en développement. Parce que la Grèce, qui a adhéré à la communauté économique européenne depuis 1981, a été confrontée à une crise financière qui est devenue une crise économique à partir de 2008. Cette crise des subprimes, en rapport avec l'immobilier qui a commencé à frapper les États-Unis d'Amérique et qui a embrasé toute l'Europe, a touché la Grèce d'une manière très remarquable, comme d'autres pays européens comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Et ce qui fait que ces États-là, qui avaient une économie très faible, ont été obligés de soutenir les banques qui allaient tomber en banqueroute. Donc, ce qui fait que ces pays qui étaient moins nantis que d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, ont été obligés de fournir beaucoup d'efforts et les dettes publiques ont augmenté sensiblement. Pour ce qui est de la Grèce, il y avait aussi un problème de gestion
économique, un problème lié à la politique fiscale, moins de sérieux dans la rigueur financière. Donc, ce qui fait que ce pays a souffert plus que les autres. Et c'est ainsi qu'il est devenu, incapable de pouvoir rembourser la dette. On peut alors se demander si ce cas actuel de la Grèce peut donner des leçons aux pays africains, en l'occurrence le Burundi, en matière d'intégration sous-régionale, voire régionale. Ça peut être une grande leçon pour des pays comme les nôtres, qui adhèrent aux organisations sous-régionales, comme par exemple la communauté est-africaine, pour notre pays, le Burundi, qui a adhéré à cette organisation depuis 2007 et qui maintenant peut se poser des questions sur l'évolution de l'adhésion, de l'intégration dans la communauté est-africaine. Étant donné que, comme dans le cas européen, les 5 membres de la communauté est-africaine n'ont pas une même économie. Vous savez, le Kenya, c'est la première puissance économique dans la communauté est-africaine. Suivent les autres pays comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi est un peu à la traîne. Mais ce n'est pas ce qui doit décourager les Burundais, parce qu'en adhérant à cette communauté, on savait très bien qu'on allait intégrer une communauté qui est conçue par des pays qui sont relativement plus forts que nous, mais ça peut aussi nous servir de leçon. Le Burundi peut être talonné par les autres membres de cette communauté pour pouvoir avancer, non pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan social, sur le plan politique, ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir comme grande leçon, c'est qu'il faut garder une sérénité, il faut chercher à être endurant. Les problèmes ne vont pas manquer, mais je crois que ce sont des problèmes qu'il faut mettre à l'actif de l'intégration, parce qu'il faut justement se baser sur ce problème pour pouvoir avancer. Il faut voir comment les dépasser. Parce que, par exemple, avant de franchir l'étape de la monnaie commune, nous devons nécessairement arriver à un niveau d'inflation qui est tolérable. Parce que sinon, on va y aller étape par étape. Et je crois qu'il faut le comprendre, parce que nous venons de très loin. Le pays a souffert d'une guerre civile de plus de 10 ans. On a connu beaucoup de problèmes économiques. Il y en a toujours, mais ce n'est pas la peine de se décourager, de tomber dans le fatalisme. Je crois qu'il y a moyen d'avancer progressivement, en sachant très bien que même les pays développés ont dû prendre beaucoup de temps pour pouvoir arriver au niveau où ils sont. C'est la question de savoir si, par exemple, le fait que le Burundi, qui a adhéré à plusieurs formations régionales, si cela présente ou pas des avantages. Le professeur Nionizige Pascal précise que la multi-appartenance du Burundi à des organisations sous-régionales lui coûte cher. C'est vrai, le Burundi appartient à plusieurs organisations et ça coûte cher. Prenons l'exemple de la communauté est-africaine qui est apparemment l'organisation sous-régionale qui est prioritaire pour le Burundi maintenant. Le Burundi, en principe, doit contribuer au même titre que les autres membres. Ça veut dire avec une somme de 4,2 millions de dollars par an. Au même titre que le Kenya, que l'Ouganda. Parce que le principe, c'est lequel? C'est de dire, voilà, si le Burundi veut avoir le même pouvoir que nous au sein de la communauté, il faut nécessairement contribuer avec une même quote-part au budget. Et c'est ça que le Burundi fait. Alors ça coûte cher. Ça demande beaucoup de concentration. Est-ce que le Burundi va continuer à participer à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la communauté économique des pays des Grands Lacs, ou d'autres comme l'IBK et d'autres organisations comme MESA, Autorité des lacs Tanganyika? Il y a beaucoup d'organisations. Si vous voulez bien, c'est pas mauvais. Parce que c'est le fait de multiplier des chances de partenariat
Moi, je crois que ce qui importe le plus, c'est de mener une analyse stratégique et d'essayer de mettre des priorités. Ça, c'est un phénomène africain qu'on observe un peu partout. La plupart des pays appartiennent à plus d'une communauté économique et régionale. C'est un calcul qui, à mon sens, a beaucoup plus d'effets néfastes que d'effets bénéfiques. Le Burundi, par exemple, appartient à l'East African Community, il appartient au COMESA, il appartient à la CEAC, il appartient à la CEPGN. Pour moi, c'est beaucoup. Même moi, je me dis que cela entraîne un gaspillage de ressources et je crois que le Burundi pourrait opérer un choix. Pourrait opérer un choix et finalement n'appartenir que dans une communauté, ou au moins deux, au plus, pas au moins, au plus deux communautés. Par exemple, je crois que l'East African Community, par exemple, c'est une région assez homogène, avec une population, des peuples très proches. Je crois que le Burundi, par exemple, peut beaucoup gagner à intégrer, par exemple, l'East African Community. Mais au niveau de la CEAC, il y a des fonds, surtout infrastructurels. Alors on dit que si je ne suis pas dans la CEAC, je ne vais pas profiter de ces fonds. Comme ça, c'est encore plus vaste, c'est 19 pays. Ça va de l'Afrique du Nord et vous balayez l'Afrique de l'Est jusqu'au Sud. C'est un espace assez hétérogène avec des pays, à mon sens, qui ne partagent pas beaucoup, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan même économique. Dès lors, pour la Grèce, devenue incapable de pouvoir rembourser sa dette, le cas de ce pays économiquement moins nanti par rapport aux autres pays de l'Europe occidentale peut-il donner des leçons aux Burundais, actuellement membres de l'EAC, qui ont peur d'être noyés? Ça, c'est vrai, cette peur existe chez les Burundais. Mais c'est une peur qui est positive parce que si on est stable, si on est serein, bien organisé à l'intérieur, par exemple dans le cadre de cette vision 2025 qu'on a déjà établie, si on pouvait avoir l'opportunité de la suivre, je crois qu'il y a moyen de s'adapter. C'est-à-dire, ce décalage qui existe entre notre économie et les économies des autres membres de la communauté est-africaine peut nous mobiliser et nous pousser à travailler plus. Et on a l'impression actuellement, en regardant au niveau du Burundi, qu'en dehors de toute instabilité sociopolitique, les Burundais commencent maintenant, à s'adapter au rythme de la communauté est-africaine. Les Burundais voyagent beaucoup, ils vont à Kampala, ils vont à Nairobi, ils vont à Dar es Salaam, à Kigali, facilement, de toute façon, plus facilement qu'avant, et ils sont conscients de cette nécessité de s'adapter au reste du monde. Ils comprennent que la mondialisation a déjà toqué à nos portes et qu'on ne peut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire. Moi, je crois que les premières années, on peut souffrir, mais après, le Burundi peut s'adapter. Le cas de la Grèce peut nous inspirer dans ce sens où nous devons intérioriser la nécessité de la rigueur dans la gestion. À savoir, si au cas où la Grèce est devenue incapable de pouvoir rembourser la dette, quitterait la zone euro, voire l'Union européenne, les avis des professeurs Leonidas Ndayizeye et Nionizige Pascal convergent. La Grèce n'a aucun intérêt à sortir de l'Europe. Il n'est plus question de savoir si l'Europe va lâcher la Grèce, mais si la Grèce va décider de partir. Au fond, à y regarder de près, une sortie de la Grèce n'arrangerait personne. Voilà pourquoi
cela ne se fera pas.